Bonjour à tous. Salut. Mais aujourd'hui, on change un peu de format et on va faire une vidéo un peu dans le genre flashback. Voilà. Donc, mais pour commencer, on n'a pas changé la déco de la caravane. Non, on n'est pas dans la caravane. Non. On est dans une location en fait dans le sud-est du Péloponnèse. Et ouais, on a eu besoin de se poser un peu pour le boulot. Mais c'est vrai qu'Emilie a beaucoup de boulot en ce moment. Et donc on a opté pour cette option de se poser un peu pour pouvoir travailler confortablement. En tout cas, on vous partagera cette maison dans une prochaine vidéo. Ouais, une autre fois, parce que là aujourd'hui, on va revenir un peu sur le parcours qu'on a eu avant d'arriver là. Parce que on n'est pas arrivé d'une traite en fait depuis le dernier épisode. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais en Grèce, il y a eu des gros épisodes d'orage violents. Et voilà, donc on va revenir un peu là-dessus aujourd'hui, vous montrer comment on a vécu ça. Et voilà, pour l'instant, générique, et on se retrouve après. Depuis l'épisode du Mont Olympe et des météores, que vous avez vu bien sûr, on est passé par le Pélion, dans l'est de la Grèce avant d'arriver là. Et donc le Pélion, c'est une péninsule dans l'est de la Grèce, mais pas n'importe quelle péninsule. Le Pélion, c'est le pays des centaures. Des centaures. Donc les centaures, je me concentre pour vous expliquer. C'est un homme, Bref, un centaure, c'est une créature mi-homme, mi-cheval, quoi, tout simplement. Ouais, je sais pas pourquoi je m'embarque à chaque fois dans des explications incroyables. Bref, voilà. Donc c'est là que Jason a été élevé par un centaure. Et c'est de là qu'il est parti quelques années plus tard avec les Argonautes pour conquérir la Toison d'Or, pour pouvoir récupérer le trône que son oncle avait subtilisé. Enfin bref, l'histoire est super intéressante, mais je ne vais pas vous la raconter maintenant, je vous épargne. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en descriptif. Ouais. En tout cas, nous, le Pélion, ça nous faisait rêver, on était pressés d'y arriver, sachant qu'en plus on allait retrouver les vieux en roulotte, Christelle et Vincent. Ouais, vraiment on était contents d'arriver là, et au début ça a bien commencé, c'était très très chouette. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. And I really don't mind waiting. C'est toi qui voulais apprendre à lire l'heure, t'as trouvé ta place. Ouais, gazon. C'est quoi? On a trouvé tout et n'importe quoi. J'ai ça. Dior. Une montre Dior. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with a dream of me and you. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. And I really don't mind waiting as long. Pourquoi vous êtes naufragés sur cette île? Notre bateau s'est échoué. Pourquoi il s'est échoué? Il y a eu une tempête? Ouais. Oui. Et du coup, vous êtes... On est arrivé avec un bateau de secours. Ça fait combien de jours? 2 nuits. 2 nuits. Vous arrivez à vous en sortir quand même? Oui. Comment vous avez fait pour trouver de la viande?
Oui, et la salade, il y en a partout sur cette île. Il y a aussi des pommes et des petits pains. Il y a un peu de salade aussi dans le dernier. Des pommes. Ça, c'est le tipi. Ça, c'est le garde-à-manger. La cour. La viande. Le feu. La nourriture. Les récoltes de salade. Fireflies, they light. It seems as if the world stopped turning round and round. Oh, since I found you. 'Cause every time I see you, life goes bright. Like daytime in the middle of the night. It feels as if my mind stopped wandering round and round. Oh, since I found you. Là, c'est assez impressionnant en fait. Il y a eu beaucoup d'orages là où on était. Et là, ça s'est calmé. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un tour. On est sur la péninsule du Pélion. Donc, on s'est dit qu'on allait traverser, aller voir de l'autre côté. Il y avait des plages paradisiaques. Et en fait, visiblement, ils ont ramassé bien plus fort que nous. Et enfin, ça ruisselle de partout, quoi. Il y a de l'eau partout sur les routes sont défoncées, donc c'est certainement pas la première fois que ça arrive, mais ouais, c'est vraiment, je sais pas comment dire. Ici, c'est censé être une petite plage paradisiaque.
Donc pendant notre balade dans le Pélion, on a pris la mesure en fait de l'ampleur des dégâts et il prévoyait encore une vague d'orage dès le soir même quoi. Et nous, notre spot, il était sur la plage, au pied de la montagne. Ouais, pendant les orages précédents, j'avais été observer un peu ce qui se passait de l'eau qui coulait de la montagne. En fait, il y avait donc un caniveau avec une buse et on était déjà à la limite de passer au-dessus de cette buse. Du coup, là, quand on a fait cette promenade, on a constaté qu'il y avait eu des sacrés dégâts, car prévoyait des orages. Je me suis dit que si là la buse se bouche, là on était coincé entre l'eau de montagne et la mer. C'était trop dangereux quoi. Donc on a anticipé, on est parti en se disant qu'il fallait mieux aller se mettre en sécurité. Ouais, on est parti en direction du sud en fait. On voulait pas forcément aller trop loin, mais on voulait chercher un spot qui soit stable, c'est-à-dire pas de sable, pas de terre. Et qui soit pas au pied d'une pente trop importante quoi. Ouais, donc on avait trouvé un petit port qui était à une vingtaine de kilomètres. Malheureusement on n'a pas pu aller jusqu'à là-bas quoi. Au bout de... Il nous restait quoi, 10 km à faire. Ouais, en fait on a voulu prendre l'autoroute pour aller vite et on était quasiment arrivés quoi. Il nous restait 15 km et d'un seul coup un rideau d'eau quoi. Ouais, c'était... Et je voyais plus rien. Non, on a eu peur. On a eu peur. Vraiment, on a serré, très tout ce qu'on a pu. Je pensais même que c'était la fin, quoi. Ouais. Et heureusement, en fait, très rapidement, il y a eu une sortie d'autoroute, donc on s'est engouffré, on est sorti très vite. Et là, on est tombé sur le spot de rêve. Une station service désaffectée, en fait. Ouais. Mais c'était parfait, quoi. Pour ce soir-là, c'était juste ce qu'il nous fallait. Du coup, on a dormi dans la caravane avec les enfants et voilà, on a attendu que ça se passe. Ça a été quand même assez fort cette nuit-là. Ouais, c'était très impressionnant. Et le lendemain matin, il y a eu une trêve, donc on a pris la décision d'aller se réfugier dans une baie. C'est un petit port qui est dans le village d'Achillio. Et finalement, on était bien content d'être tombé là-bas. Ouais, une fois de plus, on a été bien inspirés et on est tombé sur un petit village charmant avec des gens hyper accueillants. Et du coup, on a pu rester une semaine, le temps que tout ça passe, quoi, et que les choses s'apaisent, voilà, tranquillement. Histoires. Alors, commence. Avant de dormir, le lit des histoires. Il ne tombe jamais d'eau au confins du Colorado. Allez, go. Mais il ne tombe jamais. Ouais, dans les beaux Colorado. De l'eau dans les bizarres tombées. Là, il pleut comme il faut, et ça fait 3 jours que ça dure. Donc là, on fait école, il fait très très sombre, et on espère que l'épisode pluvieux est touche à sa fin là. Normalement, cet après-midi, on devrait voir le soleil pour la première fois depuis 3 jours. Ce qui fait que là, on n'a plus d'électricité, les batteries sont à plat, et puis on en a marre des journées pyjama là. Donc ça s'arrête. Bonjour familia Zazimut. J'espère bonnes vacances. J'espère que tu aimes le village Achillio. Oui. Le temps, demain, après-demain, encore 3-4 jours, 100% soleil. Waouh, super. Bonjour de la Grèce. Ouais, merci beaucoup. Vous avez vu, on a bien ramassé quand même au niveau de la pluie. Ouais, et encore, on n'a pas eu trop d'orage, nous.
Non, il y a juste eu un jour où on a eu vraiment peur. En fait, les 3 téléphones se sont mis à sonner en même temps, genre bip, truc, tu peux pas le rater, ça clignote, un gros signe, attention danger, voilà, écrit en grec quand même. Et comme on regarde pas trop les infos, on n'a pas compris parce qu'en fait, au moment où c'est arrivé, il pleuvait pas, ça avait même l'air de vouloir se calmer. Et voilà, après, à bien y regarder de plus près, quand même, c'est écrit en anglais. Et donc, en gros, ça disait danger météorologique important, ne bougez pas, restez chez vous. Voilà. Ouais. Finalement, on a quand même été assez épargnés. Nous, on n'a pas eu ces orages, on les entendait de loin. Par contre, on a eu un déluge énorme. Ouais, on a quand même eu le droit au déluge, hein, vous l'avez vu. Mais bon, voilà, une fois que l'épisode de pluie a été passé, on a retrouvé une météo plus grecque, quoi. Et après 5 jours de pluie, dont 3 de déluge intense, on a enfin pu mettre le nez dehors. Ah, c'était super. Ah, ça faisait du bien. Salut! Allez, on va se promener un peu avec les enfants, histoire de s'aérer un peu. Et on va en profiter pour vous faire découvrir l'endroit où on s'est échoué il y a 5 jours, après notre départ du Pélion. Allez, en route. Non, mais il faut continuer à tourner. Il faut qu'on fasse. Open your eyes and see the lights in your window. Little smile, just a while. Don't forget it. Never. Shine, shine, shine brightly. Shine, shine, shine brightly. En tout cas, ça nous a permis de rêver là, ce confinement improvisé dans la caravane. C'est qu'on a vu quand même ces bateaux de près. Et voilà, ça nous a permis de rêver un petit peu à la suite du voyage éventuellement. Le bateau, ça me travaille un peu et j'ai de plus en plus envie, donc on verra si c'est possible un jour. Shine, shine, shine brightly. Shine, shine, shine brightly. Et voilà, après quelques jours à Achillio, on a pu repartir et on a croisé la route de Nick, Kevin et Catherine. Ils vivent sur un bateau et pendant quelques heures, ils nous ont permis d'y goûter un petit peu. Et ça, c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, les enfants veulent être skippers. Et pour la petite histoire, Catherine fêtera ses 100 ans sur le bateau le mois prochain. C'est beau, non ? Nous, on vous retrouve très vite. À bientôt!